Alors, un tuto rapide pour, sur Excel, passer d'un tableau de données à un graphique. Alors, je vous ai mis le tableau de données. On a parlé du travail, de la puissance, de la masse, de la taille, du nombre de mouvements, du temps. En fait, il s'agit d'une activité pour quantifier les mouvements, c'est-à-dire essayer de mettre une valeur de travail et de puissance, donc un travail en joules, une puissance en watts, en connaissant la masse, la taille, en connaissant le temps durant lequel sont effectués un certain nombre de mouvements. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Là, l'objectif est simplement de montrer comment, à partir d'un tableau de données, faire un graphe tout simple et propre. Pourquoi propre? Propre, alors c'est pas le terme qu'il faut employer, c'est plutôt un graphe qui soit correct. Alors, il faut trois choses concernant le titre. Concernant les titres, donc trois choses. Le titre général, donc par exemple ici travail en fonction de la masse. Le titre de l'axe des ordonnées, par exemple le travail que l'on va exprimer en joules. Et la masse en axe des abscisses que l'on va exprimer en kilos. Vous remarquez, donc trois titres, vous remarquez également que à l'origine, on ne commence pas par 0. Sinon, ça ferait trop de blanc au niveau de l'axe des abscisses et des ordonnées. Ensuite, vous remarquez également qu'il y a une courbe de tendance. Vous avez remarqué que les axes que les valeurs sont dans le bon sens, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, c'est bien le travail, et l'axe des abscisses, c'est bien la masse. Or, vous allez voir que pour réaliser ce graphique, ce n'est pas si simple que ça. Alors là, je l'ai reproduit ici, c'est le même. En fait, je vais l'effacer et l'objectif, c'est de reproduire ce même graphique. Donc, je le supprime et en fait, je vais reproduire la même chose qu'ici. Donc, il me servira de modèle. Alors, on y va. Donc, on voudrait le travail en fonction de la masse. Première chose à faire, c'est sélectionner les valeurs du travail dans le tableau de données. Alors, pour la sélection, vous savez comment faire, hein. J'en parle pas. Ensuite, on voudrait sélectionner, puisqu'on veut en fonction de la masse, on voudrait sélectionner la masse. Et regardez ce qui se passe. Problème, je clique sur la case B4 pour la première cellule de la masse et le travail s'en va. La sélection précédente s'en va. Alors, pour éviter ça, vous resélectionnez à nouveau le travail et vous appuyez sur la touche CTRL. Et vous ne relâchez pas et vous appuyez là sur la première case concernant la masse. Vous ne relâchez pas la touche CTRL et vous sélectionnez avec l'autre main la masse. Donc toutes les valeurs de masse. Et donc là, vous avez la sélection du travail et de toutes les valeurs du travail et de la valeur de la masse. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est construire un graphique travail en fonction de la masse. Pour ça, il faut insérer un graphique. Donc vous cliquez sur l'icône insertion et ensuite vous décalez, vous allez vers graphique. Alors là, vous voyez, vous avez une petite flèche, vous cliquez. Alors il y a plusieurs possibilités. Personnellement, je voudrais le nuage de points. Je ne veux pas que les points soient reliés. Donc je clique sur nuage de points. Je déplace le rectangle qui s'est placé pas au bon endroit. Voilà, je l'arrange à peu près bien. Et puis là, vous voyez que les problèmes apparaissent parce qu'on n'a pas exactement ce que je voudrais avoir dans le modèle. Premier problème, c'est que le nuage de points, il est trop excentré. Regardez, là il y a du vide, là il y a du vide, là c'est parfait, il n'y en a pas. Donc on va changer ça. Ensuite, titre du graphique, eh bien, il faudra mettre travail en fonction de la masse, que l'on va faire après. Nous n'avons pas le titre de l'axe des ordonnées, nous allons le mettre, et de même pour l'axe des abscisses.
Et il ne nous restera plus qu'à mettre la courbe de tendance. Alors on y va. Donc on va commencer par... Ah oui, et autre chose très important, regardez. L'axe des ordonnées, ça va de 0 à 80. Regardez la masse, ça va de 55 à 64, à 70 plutôt. Donc nous on voudrait que la masse soit sur l'axe des abscisses. Et vous voyez bien qu'il y a une inversion parce que le travail est en bas. Donc on va inverser ça, on va commencer par inverser. Alors vous cliquez, alors regardez, là je désélectionne le tableau, mais si je clique par exemple sur le bord du tableau, je le sélectionne. Vous faites un clic droit. Ça ne marche pas. Je recommence. Vous faites un clic droit et là vous avez une fenêtre qui apparaît. Alors peut-être que vous voyez la mienne. Si vous ne voyez pas la mienne, il faut aller sélectionner dans votre fenêtre qui apparaît, parce que vous avez peut-être une version Excel un petit peu moins récente. Donc il faut trouver sélectionner les données. Vous sélectionnez les données, vous cliquez, moi je clique aussi. Et là, vous avez une autre fenêtre qui apparaît. Alors la mienne, si elle apparaît, pas de problème, on va cliquer sur modifier. Et si elle n'apparaît pas, eh bien, cliquez vous sur modifier sur votre propre fenêtre qui apparaît. Donc modifier. Une nouvelle fenêtre apparaît encore. Alors la mienne est apparue. Est-ce que la mienne est apparue sur votre PC, enfin sur l'écran, je ne sais pas. Sinon, eh bien, suivez ce que je vais vous dire. Nom de la série. Alors on regarde d'abord, on fait les choses après. Nom de la série. Eh bien, on mettra en fait le titre du graphique. Donc qui est ici. Enfin, qui va se mettre ici et le modèle ce sera travail égal en fonction de la masse. Alors ensuite, vous voyez l'axe, alors les valeurs des abscisses ici donc sont représentées sous forme codée ici, et en fait comme c'est inversé, avec l'axe des ordonnées dont les valeurs sont ici sous forme codée, nous ce qu'on veut c'est inverser. Alors ce qu'on va faire en fait, on va enlever les valeurs des ordonnées Y et on va les remplacer par les bonnes valeurs dans le tableau. Juste une petite remarque, si vous voulez effacer aussi les valeurs des abscisses, on ne peut pas parce que on nous demande, pour créer un graphique, la série doit obtenir au moins une valeur. Alors on va leur mettre les valeurs, alors ce sont les ordonnées. Alors attention, ordonnées, nous on veut le travail, c'est bien le travail en ordonnée. Donc on va sélectionner dans le tableau de données toutes les valeurs de travail. Alors vous savez comment sélectionner. Donc, alors là évidemment je me suis trompé. Pourquoi? Parce que il y a deux lignes qui sont sélectionnées. Moi je veux une seule ligne, le travail. Voilà, donc là ça devrait être bon. Vous voyez les tirets qui tournent. Et puis on va faire pareil pour. Alors là les valeurs sous forme codée se sont mises en bas, là où on veut les ordonner. Et là on fait le même principe, donc on efface et on va chercher, puisque ce sont les abscisses, nous on veut que ce soit la masse, on va chercher les valeurs de la masse dans le tableau de données évidemment. Voilà, et là on a bien nos tirets qui tournent et on a bien sélectionné. Donc là on a bien abscisse ordonnée, on a bien les bonnes valeurs sous forme codée. On ajoute, comme on l'a dit, le titre de la série, c'est-à-dire le titre général en fait, eh bien on va dire travail égale F de la masse. Donc c'est le travail en fonction de la masse. Et vous cliquez sur OK. Et à nouveau, si une nouvelle fenêtre apparaît, sur OK. Donc là, vous vérifiez, vous avez bien le travail sur l'axe des ordonnées et vous avez bien la masse sur l'axe des abscisses. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va mettre un titre, parce qu'on a commencé à mettre un titre général. On va mettre un titre. Alors, vous cliquez sur, par exemple, on va commencer par le titre de l'axe des ordonnées. Alors, je sélectionne. Alors après, vous avez des icônes selon que votre Excel est récent ou pas, ce ne sera pas la même chose que moi. Moi, je dois cliquer sur création et ensuite sur ajouter un élément graphique. Par exemple, vous voyez là, ce sera titre de l'axe.
titre des axes plutôt. Donc là, on verra axe horizontal et axe principal. Alors pour vous, cherchez sur le haut, il y a donc c'est un icône qui est par là, je pense, pour vous. Vous sélectionnez, puis à un moment donné, vous allez voir écrit quelque part ici, ce sera écrit comme c'est écrit ici, c'est-à-dire, donc je clique à nouveau, donc titre des axes. Alors j'ai commencé par le vertical, donc j'y vais pour le vertical. Donc je clique et donc ce qui va s'écrire ici. Alors on veut que ce soit le travail entre parenthèses et je mets joule. Ça veut dire le travail, on va l'exprimer en joule. Je clique dans la fenêtre et je vois que le travail en joule est bien écrit. Je fais pareil pour l'axe des ordonnées. Alors je reviens, alors je sélectionne en cliquant sur un nombre en fait. Et puis vous venez dans création, par exemple. Pour vous, ce ne serait pas forcément création. Pour moi, c'est une version récente. Alors bon. Titre des axes, et là cette fois-ci c'est l'axe horizontal principal. Et j'inscris masse, entre parenthèses, que j'exprime en kilogrammes. Je viens dans ma fenêtre, sur ma feuille, et bien masse est bien marqué en kilos. Donc voilà, donc j'ai bien mes trois titres, j'ai bien mon axe vertical, mon axe horizontal, bien. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est réduire l'espace entre la valeur de, enfin on a entre 0 et 50 pour la masse, et les masses, si on regarde dans le tableau de données, on a entre 52 et 70. Donc on va mettre entre 45 et 80. Les valeurs, donc on va mettre entre 45 que l'on mettra ici et 80. Alors comment faire? Eh bien vous cliquez sur un nombre de l'axe des abscisses, vous faites un clic droit et donc si vous voyez la même fenêtre que la mienne, on va cliquer sur mise en forme de l'axe. Sinon pour vous, peut-être qu'une autre fenêtre apparaît ou peut-être qu'elle n'apparaît pas. Vous cliquez en tout cas sur mise en forme de l'axe. Alors ma mise en forme de l'axe, pour moi, elle apparaît sur la gauche, sur la droite. Pour vous, elle apparaît peut-être dans une fenêtre. Alors là, on a les options d'axe avec les limites maximum, minimum ou maximum. Alors pour moi, ça s'inscrit rapidement. Pour vous, il faudra peut-être cocher sur une case, il y a automatique ou fixe, je crois, ou variable, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur la bonne case et vous écrivez. Pour la valeur minimum, nous on a dit on mettait 45. Et pour la valeur maximum, bon, il propose 80. Bon, on va laisser à 80 et puis pour le minimum, en fait, on va mettre oui, bon, à 45, c'est bon. Et là, je viens cliquer dans ma fenêtre et là, j'ai bien, alors 45, c'est pas, en fait, je vais mettre 50. Je vais mettre 50 plutôt. Mise en forme. Et puis là, si je mets 50, ça donne quoi? Là. Oui, bon, 50, c'est pas mal. Après, je vais réduire un petit peu. Là, j'ai 70, 75. Les valeurs sont un petit peu loin. Bon, je laisse aussi. Je vais laisser. Hein, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Alors ensuite, on va faire pareil pour l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées. Je fais un clic droit. Je clique sur mise en forme de l'axe. Alors si ça ne s'inscrit pas sur la fenêtre, eh bien vous avez votre propre fenêtre, ou bien s'il n'y a rien qui s'inscrit parce que c'est un enregistrement sur internet, eh bien vous cliquez sur mise en forme de l'axe. Alors me concernant, alors c'est le travail, hein, donc on part de 1000 et on va au maximum jusqu'à 12 300 à peu près. Donc on va mettre la valeur minimum, on va mettre 8500 par exemple. 500. Et pour la valeur maximale, on va mettre 15 000.
Bon, ils ont mis 14 000, on laisse à 14 000, allez. Voilà, alors ça me gêne un petit peu que ce soit trop près de l'axe, là. Donc je vais l'augmenter un petit peu. J'ai mis 8500, je vais mettre 8000 en fait. Donc je clique, ah bah tiens, c'est directement bien marqué. Enfin, bien marqué. Fenêtre à droite, c'est affiché. Et puis voilà, je clique, je fais OK. Voilà, donc là j'ai un graphe. Alors, vous remarquez, là il y a un nuage de points ici, un nuage un petit peu plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait un tableau de données où j'ai pas mis toutes les valeurs. Bon, j'ai pris quelques valeurs juste pour le tuto. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, alors j'enlève l'encart. Et il me reste quoi? Eh bien, la courbe de tendance. Comment faire? Bien, vous voyez, une courbe de tendance, c'est une courbe moyenne qui va passer entre tous les points. Bon, pas compliqué, vous cliquez sur un point et ils se sélectionnent tous. Vous faites un clic droit et sur ma fenêtre, il y a une ligne qui, où c'est écrit « Ajouter une courbe de tendance ». Alors pour vous, vous avez peut-être votre propre fenêtre. Sinon, s'il n'y a rien qui s'affiche, eh bien vous cliquez sur « Ajouter une courbe de tendance ». Et voilà, la courbe se fait automatiquement. Je ferme la fenêtre. Et là, je crois que j'ai fini en fait. Donc si je compare les deux, travail, travail, masse, masse, travail, travail, de 8000 à 13 000, de 8500 à 13 000, bon c'est presque pareil, et la masse de 50 à 75 et de 50 à 70, bon c'est presque pareil. Donc voilà, vous voyez, ça fait un travail propre, hein, c'est facile, c'est clair, c'est net. Le tuto est terminé. Merci.